Non? Bonsoir à toutes et à En tous. Zoom, en On est très Zoom. contents. On se retrouve avec le docteur Michael Non. Gross pour parler de la paracha. Et donc, parachat Matot Masé, tu veux nous parler des différents temples. Je te donne la main tout de suite. Bonne étude à Oui, tout le monde. merci. Ok, Toda Rabba. Combien de temples il y a? Combien de temples il y a? Deux. C'est tout? Deux? Il n'y a que deux? Enfin, un troisième. Non. Il y avait Le le Mishkan Baït aussi. Rishon, et puis ensuite il y a eu le Baït Sheni. Ça, c'est en fait l'histoire. Il y a eu le premier temple construit par Salomon, et il y a eu le deuxième temple construit à l'époque de Ezra et Nehemiah, et ensuite il a été amélioré par les Hashmonaïm, et ensuite il a été agrandi par Ordus. Et ça, c'est les deux qu'il y avait sur ce qu'on appelle aujourd'hui le mont du Temple. Il y aura sans doute un troisième. On attend sa construction et selon certains, il descendra comme ça du ciel. Selon d'autres, il faudra faire un effort pour le construire. Ça, c'est déjà trois. Mais il y avait le Mishkan avant. Ça fait quatre. C'est-à-dire, c'est un temple, c'est un tabernacle, on appelle ça. C'est pas en pierre, mais c'est en tenture, démontable et transportable. Mais finalement, c'était également un lieu qui, en fait, préconisait ce qui allait suivre. Et nous allons voir que d'après le Sforno, il n'y a pas seulement ces quatre-là, mais il y a un cinquième. Et le cinquième, on va en parler tout de suite et, et on va voir de quoi il s'agit. Et bonsoir donc tout le monde. Je vais faire. Maintenant, et je dois encore m'excuser encore une chose parce que c'est pas véritablement sur la parachat à Shavua. C'est-à-dire, ça a à voir avec le calendrier plutôt qu'avec la paracha. Matot Masé, ce sont des parachutes qu'on lit les deux ce Shabbat. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup à lire, mais il y a très peu de sforno sur sur ces versets-là. Alors je suis allé chercher ailleurs et on va parler donc du temple, puisque nous sommes à l'époque, à la période qui se trouve entre Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av, et ce sujet-là du temple, ce qu'il y avait, sur lequel nous portons deuil, et c'est pour ça que je dois, je dois me raser pas maintenant, mais dans 2 semaines. Et, et on attend la reconstruction du troisième qui fait partie de la Géoula. Et donc, ça fait partie donc de ce que nous parlons dans cette période-là, et c'est de cela que je vais consacrer donc maintenant. Selon la vision du Sforno, j'ajoute encore une chose avant de monter le Sforno lui-même, c'est qu'il me semble que pour le Sforno, ce que nous allons voir, c'est central, c'est important, c'est vital. Et donc, et ça valait la peine, même si ce n'est pas de la parachat à Shavua, de ramener le Sforno d'autres parachiotes et comme dit, ça a à voir avec la saison. Donc, on va tout de suite commencer. Voilà le texte et on va l'agrandir comme d'habitude. Voilà, maintenant on le voit bien. Et là, c'est faire Shemot. Ensuite, nous irons dans le livre de Vaïkra vers la fin. Et vous avez pu constater qu'il y a trois euh, chapitres, disons. En premier lieu, ensuite il y a en second lieu, en second temps, et ensuite il y a, et après tout, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qu'on va essayer de voir dans le laps de temps que nous avons à notre disposition. Shemot Perekaf, le chapitre 20 du livre de Shemot, c'est encore dans le parashat Yitro à la fin, où on nous dit la chose suivante, après, juste après les 10 commandements qui sont jusqu'au verset 18 là, qui devancent donc ces versets-là, et voilà ce que la Torah nous dit juste après cette expérience extraordinaire du mont Sinaï. Vayomer Hashem el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, parle ainsi aux enfants d'Israël, Atem reitem, vous avez vu, ki mina shamayim dibarti alechem. C'est du ciel que je me suis adressé à vous. Et alors, comme si c'est ça qu'il faut garder avec nous et se commémorer
de cette vision au mont Sinaï, vous avez constaté que je vous ai parlé du ciel. Et donc, Lo tasu iti Elohe chesed Elohe za'av. Lo ta'asu lachem. Et là, je vous ai ramené Rashi avant de voir le Sforno pour voir comment Sforno est vraiment, d'une certaine manière, révolutionnaire. Il vient évidemment après Rashi et il change la lecture des versets, de tous ces versets. Pour Rashi, comme vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, alors vous aurez peut-être tendance à faire des choses qui sont au ciel et de les diviniser. Alors, l'autre asuiti de Mutchamashayam Shamshim le Fanay Bamarom. Vous ne ferez pas de représentation de tout ce que vous pouvez voir au ciel. Et à ce moment-là, on comprend très bien Issour Avoda Zara et on comprend le rapport qu'il y a entre versets 19 et 20. Mais Rashi continue Elohe Chesed Elohe Zaav Lo Ta'asu Lachem. Et là, Rashi devient tout d'un coup un interprétateur dans le sens de la halacha. Et tous ces versets-là, il va les interpréter et comme si ça parlait du Mishkan. Or, dans le Mishkan, il y a une représentation, pas seulement qu'il y a, mais au-dessus, dans le Saint des Saints, comme on appelle le Kodesh HaKodashim, au-dessus de l'Arche d'Alliance, il y a des Kruvim. Alors ça marche pas. Pourquoi est-ce qu'on représente des anges, ou en tout cas des personnes avec des ailes? Et donc, on pourrait s'imaginer que, oui, ça se fait. Alors nous dit Rachid, non, 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 il faut faire attention. Et Eloé Kesef Eloé Zahav, si vous les faites en argent, non, parce que je les ai dit, il faut les faire en or. Donc, vous ne les ferez pas en argent du tout. Si vous les faites en argent, vous changez de ce que je vous ai ordonné, alors c'est comme si vous acceptez la domination d'autres dieux. Si c'est moi qui vous ordonne, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que je vous dis. Mais Elohe Chesef Lotasu Lachem, vous ne ferez pas de représentation en argent. Mais il y a marqué aussi Elohe Zahav dans le verset, ni en or. Alors là, Rachid nous explique, oui, évidemment, en or, tu peux en faire deux. Mais si tu ajoutes aux deux que je t'ai dit de faire, tu en fais quatre, oi, 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 c'est comme si tu avais fait Elohe Zahav. Donc tu dois te soumettre exactement et suivre exactement les directives. Si tu suis mes directives, ça va. Mais si c'est l'achem, si vous faites ça pour vous, alors ça marche plus. Et donc Rachid prend ce verset-là et l'oriente vers ce qu'on va faire plus tard dans deux, trois parachiotes après et la paracha de Yitro, et il dit il y a ici déjà des avertissements concernant la construction du Mishkan dont on n'a pas encore parlé. Et en plus, il dit Lota asu lachem, si ça viendrait à l'idée, de la même manière qu'il y avait des Kruvim, disons Kruvim, laissons le mot en hébreu, des chérubins en français, au Bet Amikdash, alors peut-être on va également le faire dans notre shul à nous, dans notre synagogue, Bebate Knessiyot ou Bebate Midrashot, puisque Akadosh a dit de le faire dans son temple, on va faire en miniature une représentation, un rappel chez nous dans notre Beth Knesset. Non, 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 non. Lota lachem, vous ne le ferez pas. Et donc, tout ça, c'est ni dans le Beth Knesset. Donc, le verset parle en fait de ce qui est permis et interdit de faire de représentation plastique, disons, dans le Beth Amikdash. Donc, vous ne ferez pas Elohe Chesed Elohe Zahav, mais Mizbach Adama Ta'aseli. Par contre, ça c'est, on parle maintenant de l'hôtel, et vous ferez un hôtel Mizbach Adama de terre. En fait, il n'était pas en terre, il était en cuivre, Mizbach Nechoshet, mais il était rempli, oui, de terre. Le Nechoshet, le cuivre, n'était qu'un emballage autour, et à l'intérieur, on le remplissait chaque fois où on allait, et puisque c'était démontable. Alors, on vidait cela et on laissait cela lorsqu'on déménageait. Et au nouvel endroit, on le remplissait à nouveau. Ça, c'est la deuxième explication de Rashi. La première, il dit, Mechoubar ba'adama, misbach adama, cet hôtel-là, vous ne le mettrez pas
sur des colonnes, mais vous le fixez à terre. Encore une fois, là, Rashi prend ces versets comme des directives concernant la construction. Le premier verset, c'était concernant les chérubins. Le deuxième, c'est concernant l'autel. Et à ce moment-là, il y a marqué Bechol makom asher askir et shemi avo elecha uverachticha. Comment est-ce que c'est traduit? Et voilà, en quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Il y a fait Meod, explication de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol makom, à chaque endroit où je ferai mentionner mon nom? Il y a seulement un endroit. Et là, Rashi change d'une certaine manière le sens propre du texte, parce que c'est marqué Bechol makom. Oui, Bechol makom asher askir et shmi. À chaque endroit où je te donnerai la permission de prononcer mon nom, pas simple le nom que nous utilisons, mais le Shem HaMefourash, comme ça s'appelle, le nom explicite, et qu'on a perdu, qu'on ne connaît pas. Certains disent qu'il y avait 70 lettres, d'autres imaginent d'autres combinaisons. En tout cas, le nom avec un grand N, et tu ne peux pas le prononcer n'importe où. Tu peux le prononcer uniquement Bet Abrechira dans la maison d'élection, c'est-à-dire au Bet Amigdash. Et là, tu peux. Et à ce moment-là, il y a marqué Sham Natan Reshut la Kohanim להזכיר שם המפורש בנשיאת כפיים לברך את העם. Le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim qui se fait aujourd'hui dans chacun des Beth Knesset, en tout cas en Israël, chaque matin, en Chutz Laaretz uniquement à l'occasion des fêtes, mais en tous les cas, on prononce le nom divin, mais ce n'est pas le Shem HaMefourash, alors qu'au Bet Hamikdash, il y avait un autre nom que les Kohanim employaient pour bénir le peuple, et c'est comme ça que Rashi interprète le verset. Kol makom asher askir et shmi avo elecha uvirachticha. Chaque endroit, en fait, il n'y en a qu'un, le Beth Amikdash, le temple, où je permettrai, askir et shmi, je te permettrai de mentionner et de rappeler mon nom, pas n'importe lequel, mais le nom, à ce moment-là, et c'est dans le cadre de Birkat Kohanim, alors j'amènerai, je te donnerai ma bénédiction. Et ainsi, Rashi continue, on va s'arrêter là à propos de Rashi, mais il voit dans ces versets-là une indication concernant les temples, le Mishkan et le Bet HaKhira, c'est-à-dire le temple qui va être construit à Yerushalayim, et c'est de cela que parle ici la Torah. Et maintenant, on va voir le Sforno. Vous allez voir qu'il va lire les mêmes versets d'une toute autre manière. Et il nous dit comme ça le Sforno. Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Mais vous n'êtes pas au ciel. Donc, il y a un rapport entre le ciel et la terre. Comme c'est marqué, Hamagbihi la shavet, Hamashpili lirot, Bashamayim ou Vaaretz. Un verset que nous disons quand nous disons la Hallel, Akadosh Baruch Hu Magbihi la shavet. Il est aux cieux supérieurs. Agbaha, oui, il est haut. Dans les hauteurs, il est installé, mais il regarde ce qu'il y a en bas, Mashpili lirot, Bashamayim ou Vaaretz. Il voit les cieux qu'il a créés, et encore plus bas, il voit la terre, il voit les hommes. Vous avez vu, dit la Torah d'après le Sforno, c'est du ciel que je vous ai parlé et je suis arrivé jusqu'à vous. Donc, l'otasuniti Elohe Kesef, vous ne ferez pas de divinité d'argent, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir des intermédiaires. Vous avez vu que directement, je vous ai parlé du ciel et vous m'avez entendu. Donc, vous avez besoin d'aucun intermédiaire, littéralement traduit, mais aucun moyen, en fait. Oui? Vous n'avez pas besoin d'utiliser rien du tout. Qu'est-ce que les hommes d'habitude utilisent pour se rapprocher de la divinité? Eh bien, ils font des choses en or, il faut des choses en argent pour que ce soit beau, pour que ça le rappelle
la splendeur divine. Non, 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 non. Vous ne ferez rien de tout cela. C'est pas la peine. Je vous ai parlé du ciel, de hauteur. Je vous ai parlé jusqu'à vous. Donc, l'otasuritin Elohe chesed ve'Elohe za'av. Ce que je vous permets de faire, c'est misbach adama. Et là, les Sforno met en opposition l'or et l'argent du verset 20 avec le Misbeach Adama qui est fait de terre. Comme on a dit, finalement, dans le Mishkan, il n'était pas de terre, il était de cuivre. Et il avait quand même une certaine présence. Alors que là, nous dit le Sforno, non, 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 tu comprends pas, l'or, l'argent, c'est rien du tout. Alors tu peux faire, tu peux faire un hôtel. Il y a Spik, Misbach Adama. Pas besoin d'investir dans les matières rares pour construire des choses, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. לא תצטרך לעשות היכלות של כסף וזהב ואבנים יקרות. Il n'y a aucun besoin de faire des temples d'or, d'argent, de pierres précieuses pour que je me rapproche de vous. En fait, Sforno veut dire d'une manière très, très, très précise. Vous avez été au Mont Sinaï, vous voyez qu'un homme peut, l'être humain, peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu sans avoir besoin de construire des temples ou des statues ou quoi que ce soit comme quelque chose qui fait le joint. Non. Je me rapproche de vous de toute façon. Bechol hamakom asher askir et shmi, avo elecha uverachticha. Maintenant, ça coule de source. La suite du verset. Dans chaque endroit, partout, askiru ki nizrav shemo. Rappelez mon nom, et hop, j'arrive. Si vous tenez compte de ma présence, je tiens compte de la vôtre. Bechol makom, she'evchar le bet vad le avadai. Chaque endroit que je choisirai pour me servir, et il n'y a donc pas un endroit spécial comme Rashi a voulu nous mettre d'une manière très centrale. Oui, comme si les versets après le Matan Torah parlait directement du Mishkan et du Beth Amikdash. Ce qui est, on peut comprendre, Rashi. Quelle est la suite de la présence divine au mont Sinaï? Eh bien, c'est comme si le mont Sinaï se transporte au mont Haramoria et arrive à Yerushalayim. Et Yerushalayim, en fait, est une projection du Har Sinaï ou le contraire. D'ailleurs, le Midrash le dit explicitement. Mais pas besoin de prendre tellement comme si la montagne a bougé. Non, mais l'idée est là. Il y a un endroit où est concentrée la présence divine et c'est vers cet endroit-là que nous dirigeons. Et donc, cet endroit-là qu'il faut construire ou organiser ou faire une certaine architecture. Mais attention, faites-le d'après Rachid comme il a été indiqué. Sforno arrive et dit non, non, au contraire. Ce que la Torah veut dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est partout. C'est-à-dire, comme disait le rabbi de Kotsk, on lui a demandé où se trouve Akadosh Baruch Hu. Et la réponse du rabbi était, ben là, on lui permet de rentrer. Là, on le laisse rentrer, il se trouve. À chaque endroit où tu mentionneras le nom divin, avo elecha uverachticha. Je viendrai chez moi, je viendrai chez toi et je te bénirai. לא תצטרך למשוך השגחתי אליך באמצעים של כסף וזהב. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'attirer mon attention avec des moyens et des intermédiaires d'or et d'argent et autres, qui omnam ani avo elecha uverachticha. Pas des intermédiaires, mais moi personnellement, on peut dire Anochi Hashem Elohecha. Donc il y a un rapport direct entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Et pour Sforno, comme on l'a déjà dit, était un humaniste dans ce sens-là, que pour lui, l'homme est beaucoup plus important que le lieu dans lequel il prie.
et l'entourage qu'il crée autour de lui, ce n'est qu'un moyen mais artificiel. Et en fait, insiste le Sforno, après le don de la Torah au mont Sinaï, il n'y a pas besoin d'intermédiaire de ce genre-là, mais on sait très bien que finalement, la Torah, oui, va faire un Mishkan. Et ça, c'est en second temps. Vasuli mikdash veshachanti betocham. On était au chapitre 20, on a passé maintenant au chapitre 25. Entre les deux, il y a Parashat Mishpatim, nous sommes Parashat Truma là. Vasuli mikdash veshachanti betocham. Et il me construisit un sanctuaire pour que je réside au milieu de lui. Deux, ça c'est verset 8. Et entre le début du chapitre et le verset 8, il y a toute une liste de choses qu'il faut amener pour construire le Mishkan, entre autres de l'or, de l'argent, du pourpre et autres matières précieuses pour faire le Mishkan. Évidemment, si on fait un Mikdash au nom de Dieu, il doit être beau, il doit être resplendissant, il doit être même merveilleux. Et donc, à sous les Mikdash, les Sforno nous explique donc ce passage qui est, est-ce que c'est un progrès ou bien c'est une comment dire, une déchéance, on va en arrière à ce moment-là, puisqu'on limite la présence divine dans un endroit. Et le Sforno, au début, dans son introduction au Sefer Shemot, il dit la chose suivante. Vesiper Rishona, c'est-à-dire au début du livre, première phase, comme Akadosh Baruch Hu voulait et aimait le peuple juif qu'il a fait sortir d'Égypte, alors il leur a parlé panim befanim. Et ça, c'est le mont Sinaï. Il y a un rapport direct entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif qui se trouve au pied de la montagne. Et Ubeze Zachou El Adi Rouhani, ils ont reçu des bijoux, on peut dire, spirituels, Behar Chorev au mont Sinaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? המה מרו והתנצלו את עדיים וסילקו שכינה מאיתם. Ça, c'est l'épisode du Egel Azahav, puisqu'ils ont fait un moyen artificiel. Si on veut bien parler, c'est un intermédiaire, mais d'après les Sforno, une révolte. Ils se sont révoltés contre la volonté divine. Et même si on peut considérer que le Vaudor était un moyen d'inter, d'intercéder à Kadosh Baruch Hu, peu importe, ça va à l'envers de la volonté divine que tu ne feras pas d'intermédiaire. Et donc, par le chet du chet à Hegel, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont perdu les Adir Rouhani, cette possibilité spirituelle qu'ils avaient acquis. Mais en plus, s'il couche Rinam et Itam, la présence divine qui a dit je viendrai vous bénir, eh bien, elle s'est envolée, elle s'est éloignée, elle est partie. C'est Adi. Qu'est-ce que c'est Adi Rouhani? Adi, dans le terme Adi, c'est d'ailleurs une bruit qui porte ce nom-là. C'est un objet précieux. C'est un bijou. Un bijou. Oui, mais un bijou d'habitude n'est pas rouhani, il est omri. C'est donc une Un bijou expression un bijou, une splendeur spirituel. spirituelle, un acquis spirituel. En fait, je pense que ce que veut dire ici le Sforno, après que nous étions au pied du mont Sinaï, nous avons entendu la voix divine, on n'était plus la même personne. On avait des possibilités spirituelles beaucoup plus élevées, une ambiance spirituelle beaucoup plus fine et beaucoup plus euh, grande. Et donc, Akadosh Baruch Hu pouvait continuer à être présent. Mais on lui a tourné le dos, on est allé faire le veau d'or. Et à ce moment-là, on a perdu cette qualité-là et cette faculté-là de percepter le divin d'une manière tellement fine et vraie. Et alors, on est descendu. On n'est plus. S'il couche, Rina, mais itam. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a Dieu qui est au ciel, les hommes qui sont sur terre,
Il y avait l'occasion de faire le joint, mais on est allé chercher faire un veau d'or. Il parle des chrétiens Oui, bon, mais là, on va pas en en parler. en Mais peut-être, sous-texte, subtexte, en mais, subtexte. oui, oui, peut-être. Et d'ailleurs, le Sforno qui vit dans le monde chrétien et qui voit les constructions de toutes ces cathédrales du Moyen Âge et la splendeur et l'investissement qu'ils y mettent, et peut-être même la tendance des Juifs d'essayer de les imiter. Si leur église est tellement belle, pourquoi notre synagogue ne serait pas également? Et donc, il y a évidemment, et c'est peut-être cela qui a derrière les propos du Sforno une certaine critique envers ses contemporains. Mais en tous les cas, là où je suis là avec le marqueur, vous voyez, à partir du moment où la Shrina n'est plus là, on est dans un moment très dangereux et on le sait. Akadosh vous le dit à Moshe, regarde ce qu'ils ont fait. L'histoire s'arrête là, c'est fini. On continue plus. Voilà. Et Moshe intercède, il prie, etc. Et qu'est-ce qui se passe alors? Si Père Chénit nous dit ça, c'est premier temps. Deuxième temps, si Père Chénit qui bechol zot, lo chada la el yitbarar letaken inyanam. Malgré cela, malgré ce désastre, Akadosh Baruch Hu ne les a pas abandonnés comme il aurait pu le faire et il était en droit de le faire, mais il le court après, on peut dire. D'une certaine manière, le Shechno Betocham, il dit non, on va essayer d'arranger les choses. On va essayer de les taquen. Oui, on va faire quand même, on va rafistoler les rapports. Et alors, comment on va faire ça? Eh Tishkan. bien, dit Akadosh Baruch Hu, ben, faites le Mishkan. וציווה על מלאכת המשכן וכלים ותיקון כהנים. Alors maintenant, vous allez vous occuper. Vous allez prendre, vous avez pris de l'or, de l'argent, etc. Ben alors, au lieu de faire avec ça un veau idiot, vous allez faire quelque chose que je, moi, vous indique de faire. Alors, à partir de Parashat Trouma, il y a le Mishkan. Mais pour le Sforno, c'est évident que le Mishkan n'est qu'une compensation ou une réparation après la faute du Vaudor. S'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, il n'y aurait pas eu besoin du Mishkan. C'est dans le langage ilchatique, Bediavad. C'est comment on dit ça? Et quand on est que la situation est comme ça, et ben alors, bon, on se contente de second best. Et donc, et shriv shrinato betocha achar tachlit akilkul ve'ayiush. Et pour le Sforno, c'est une idée importante qu'il n'y a pas de yiush. Et Akadosh n'abandonne pas l'être humain jamais. Et la Torah ne montre ni après la faute du Vaudor, ni après la faute des Meraglim, ni même si on sait qu'on n'a pas grand-chose à attendre de cet être humain-là qui toujours va dans d'autres directions et qui est attiré par ses besoins matériels et corporels. Alors, Akadosh Baruch Hu, non, il n'y a pas de... Même après le Kilkul, après le Yehush, tu peux jamais dire Akadosh Baruch Hu m'a abandonné, c'est toi qui l'abandonnes, lui sera toujours présent. Et une idée qui a été reprise, on l'a déjà dit, par la chassidoute, qui, lui, Rabbi Nachman de Braslav, afילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, אני נמצא. La présence divine n'est jamais entièrement occultée. Et donc, mais alors, ce qui est important finalement, c'est de concevoir que le Mishkan et ensuite le Beth Amikdash, ce n'est qu'une projection du Vaudor, une conséquence du Vaudor. C'est une dégradation, c'est une compensation. Pour le Sforno, n'en faites pas une chose la plus idéale. L'idéal, on va le voir où il se trouve, n'est pas dans la reconstruction du temple, il se trouve ailleurs. C'est quand même assez osé et ça va à l'encontre pas seulement de Rachi, mais ça va à l'encontre de tout ce que le peuple juif aspire à la reconstruction du temple, mais il faut nous dire attention. Et d'ailleurs, par cela, on l'a vu quand on a étudié les Haftarot,
tous les prophètes étaient mitigés par rapport au temple, qui il semblait, et les hommes se servaient du temple pour leurs besoins, alors que le temple aurait dû être, comme l'optique du Sforno, un moyen à l'homme de pouvoir retrouver le chemin vers Akadosh Baruch Hu, même au-delà du temple. Et on va revoir encore le Sforno qui va nous parler des autres temples également. À la fin du livre de Shemot, on a une récapitulation. Et les Pekudei à Mishkan, Mishkan et Edut. Et là, on fait à nouveau toute la liste comme un compte rendu de ce qui a été utilisé, combien d'or, combien d'argent, combien de, de tentures, etc., etc. Et là, on nous dit, avant de passer à la liste au verset 24, nous dit la Torah, telle est la distribution du tabernacle, résidence du statut, comme ça traduit ici, Mishkan, à Edut. À Edut, le statut, en fait, c'est ce qui est le testament, ce qui témoigne de la présence divine. Et ça, c'est le Mishkan qui témoigne, Edut, témoignage de la présence divine. Voilà comment elle a été construite. Mais avant de faire la liste, on nous dit Asher. Qui? Que quoi? Et qui a été construit, qui a été organisé par Moshe, par le travail des Lévi'im, dans la supervision de Itamar ben Aaron à Cohen. Et tout ça a été fait par Betzalel. Oui, c'était lui l'artiste, l'ouvrier en chef. Betzalel ben Uri, qui était de la tribu de Yehuda, qui a fait tout ce qu'il lui a ordonné Moshe. Et à côté de lui était également comme acolyte Oliav ben Achisama de la tribu de Dan. Et tout cela, il savait travailler tous les matériaux. Et le Sforno va insister sur ce que j'ai mis ici en gras. Et pourquoi c'est important de rementionner qui a participé à la construction du Mishkan. Et oui, ça c'est comme ça en français. Et nous dit le Sforno que ces versets-là viennent nous dire Ma'alot ze Mishkan, les qualités et les valeurs de ce Mishkan, de ce tabernacle, et qui, grâce à cela, mérite d'être éternel. Est-ce que le Mishkan a été éternel? Pour le Sforno, oui, il n'a jamais été pris par les, par les oivim, comment on C'est dit, ennemi. par les ennemis. Ennemi. Oui, et le Mishkan, on ne sait pas où sont tous les éléments en faisaient partie. Où sont ces tentures? Où est le Aaron Abrit? Où est la menorah? On ne sait plus très bien où ça se trouve. Mais celui du Mishkan, je sais pas, on a eu finalement, il a été amené à Jérusalem et autour de cela, Salomon a construit le premier temple. Une partie il l'a utilisé, mais le reste, et c'est jamais, en fait, il n'y a jamais eu d'ennemis qui sont venus et ont conquis le Mishkan. Et comme ça nous dit le Sforno. Et une de ces qualités-là, Shaya Mishkana Edut, c'est qu'il y avait les Luchot Abrit, il y avait les tables de l'Alliance qui ont été données, ils étaient présents là dans le Mishkan. Ça, c'est première qualité. Deuxième qualité, ça a été C'est les cassés, c'est celle qui était cassée. les deux. Ah, les deux. Et une fois qu'ils étaient cassés, et ça dépend si on prend le pshat ou le drash, mais en tous les cas, oui, Moshe a cassé les tables qu'il avait reçues, mais il est remonté prendre les deuxièmes. Et les deuxièmes ont été placés dans l'arche sainte. Et d'après le Midrash, on a également repris Les morceaux cassés. les morceaux cassés des premiers. Et c'est pas explicite dans le texte, mais comme ça nous dit le Midrash, je sais pas, peut-être qu'ils sont encore là-bas. On peut encore aller les chercher. En tous les cas, nous dit le Sforno que le Mishkan était une construction extraordinaire parce qu'il y avait donc les Luchot Abrit. En plus, ça a été organisé par
Moshe lui-même. En plus, troisième élément, c'était le travail des Lévi'im par la direction de Itamar le Cohen. En plus, celui qui faisait ça, c'était Betzalel ben Nouri, et de la tribu de Judée avec celui qui était son acolyte de la tribu de Dan. Et donc, à cause de tout cela, Sharata Shchina b'maseh yedehem velo nafal beyad oivim. Et ça, c'est en fait la grandeur du ce Mishkan, que la présence divine se trouvait dans ce qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient faits par des personnes hautement placées qui avaient conservé d'une certaine manière l'esprit divin. Oui, c'est a dit ces bijoux spirituels dont on a parlé. Eh bien, Moshe et Betzalel et Itamar et les Lévi'im, oui, qui n'ont pas transgressé les fautes du veau d'or, ont conservé cette spiritualité. Et donc, dans l'œuvre qu'ils ont créée, il y a la présence divine. La preuve, lo nafal beyad oivim, ça n'est pas été pris par les ennemis. Aval Migdash Shlomo, mais dans le temple de Salomon, qui c'est qui a fait le travail? On a amené des ouvriers Du de Liban. Tzor, Du du Liban. Liban. On les a amenés de loin. Alors, c'est plus la même chose. Parce que celui qui construit, il n'a pas la même spiritualité, il n'a pas la même élévation. Et donc, dans sa construction, dans son œuvre, bien que il l'a fait selon les directives du roi Salomon, mais c'est pas la même chose. Et donc, il y avait Shrina. אף על פי ששכנה בו שכינה, נפסדו חלקיו. Bien qu'il y avait la shrina, il y avait présence divine, parce qu'il y avait encore aussi les luchot haedut, les tables de la loi, et s'y trouvaient dans le Aaron, dans l'arche sainte. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nafal basof hakol beyad haoivim. Finalement, le temple de Salomon a été pillé par les ennemis qui sont venus de Babylone et qui ont mis le feu à la maison et qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et Nifsedou Halakal, une grande partie de ce qui composait le temple de Salomon a été pillé, et perdu. Baït Sheni, deuxième temple, encore moins bien. לא היה בו גם אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה. Il n'y avait pas de présence divine, nous dit le Sforno, dans le second temple. Une certaine reproduction, une maquette du premier, si on peut dire. Oui, beaucoup d'investissement, mais il n'y a pas de contenu. Et donc finalement, lui aussi, Nafal Beyad Haoivim est tombé dans la main des ennemis. Et nous dit les Sforno, d'ailleurs, il n'y avait pas de Lévi'im dans le second temple. Ils sont restés en Babylonie. D'ailleurs, Ezra les fait la reproche. Vous n'êtes pas venus. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Et derrière, il leur a enlevé le droit de prélever la dîme, le maaser, parce qu'ils ne sont pas participés. Ou minamitaskim bebinyano, hayut sidonim vetsurim. Et donc, il y avait des étrangers, même Il des n'y avait païens. pas il y avait pas de Lévi dans le deuxième temple? Et après, peut-être, plus tard, mais dans sa construction, au Construction. moment, il explicite dans le livre de Néhémia, il y a la liste de tous ceux qui arrivent et il n'y a pas de Lévi'im. Il y a de tous les tribus, on fait la liste des villes même. Et d'ailleurs, il y a un verset explicite que Ezra fait la remontrance. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Ou mi bnei Lévi, lo matzati sham. J'ai pas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des Lévi'im, il y a peu. Des Kohanim, il y a beaucoup plus. Je ne sais pas comment c'est dans votre Beth Knesset. Dans le nôtre, c'est très apparent. Quand ils sortent pour se laver les mains avant le Birkat Kohanim, sortent les Kohanim, une dizaine. Lévi'im, deux ou trois. Et c'est à peu près les proportions. Non, Et chez nous, c'est 1-1. À ah oui? Petah Tikva, c'est 1-1. Bon. En tous les cas, vous voyez que le Sforno est presque intéressé à rabaisser la valeur,
le Mishkan, le Mikdash, Beit Rishon, Beit Sheni, ça va en descendant. C'est pas un progrès. Au contraire, un manque. C'est une preuve d'éloignement et pas de rapprochement. Et finalement, il nous dit, ça c'était dans les premiers versets, oui, on était au verset, jusqu'au verset 23. Regardez ce qu'il nous dit au verset 24. Là, il nous dit, et on fait le compte, donc la Torah fait le compte combien il y a d'or, combien il y a d'argent, combien il y a de cuivre, etc. Et il nous dit, le Sforno, que c'était pas beaucoup. Shaya Dvar Mu'at Me'od, très peu par rapport à la richesse qu'il y avait dans le Baït Rishon. Parce que dans le Baït Rishon, Salomon a tapissé tous les murs d'or. Ce n'était pas le cas dans le Mishkan qui était de tenture. Et donc il dit, le Mishkan, il y avait une présence divine. Chez le roi Salomon, il y avait beaucoup moins. Par contre, il y avait beaucoup plus d'or. Qu'est-ce qui s'est passé avec Binyan Hordus? Encore plus. Yoter mimenu haosher she'av binyan Hordus. Comme pour dire, moins la personne est proche du divin, plus il investit de en, l'or. en or et en argent et en des choses artificielles. Et en fait, c'est ça que le Sforno veut nous dire, c'est inversé. Et c'est la présence divine ne dépend pas du tout des investissements matériels que l'on met dans la construction ou dans les moyens. Et ça c'est ce que j'ai mis ici. En gras, c'est de cette manière-là, la Torah nous indique שלא קצבת העושר וגודל הבניין יהיו סיבה להשרות השכינה בישראל. C'est pas la grandeur du Beth Knesset, c'est pas la beauté du Beth Midrash, c'est pas la splendeur de la construction et de son architecture investie. Non, c'est pas à cause de cela qu'il y aura la présence divine en Israël. Rotse Hashem et Tire'av ou Maasehem le Shichno Betocham. Et donc le cinquième temple de lequel je parlais tout à l'heure, au-delà du Mishkan, le premier, le deuxième et même le troisième, finalement, nous dit le Sforno, ce qu'Akadosh Baruch veut, c'est les hommes. Il veut être iréable, ceux qui le craignent, ceux qui le servent, ceux qui s'imprègnent de sa présence, qui en sont conscients. Et ça, et si les hommes se remplissent de cette idée-là, alors Akadosh Baruch Avo Elecha Uverachticha. Et vraiment, c'est assez révolutionnaire. C'est pas toujours, on ne dit pas toujours de cette manière-là, et bien que pas beaucoup diront le contraire. Tout le monde pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu d'une manière honnête et franche et ouverte, etc., etc., et pas tous les moyens qu'on fait autour. Mais on a l'impression que oui, il faut investir là-dedans pour pouvoir retrouver la présence divine. Et qu'est-ce qui va se passer finalement après, pour le troisième temple? Et là, nous dit le Sforno, Vaikra Kavav, Kavav, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais c'est les promesses pour la fin des temps. Oui, et si vous faisiez tout ce que je vous demande, Venatatim mishkani betochachem. Vous voyez la phrase, je vous donnerai ma présence divine en vous. Oui, Vitalachti betochachem, je serai présent parmi vous. Vaiti lachem l'Elohim, vatem tiyuli le'am. Et donc, évidemment, les versets renforcent c'est l'idée de Sforno. Bechol makom shetiyu, kemo sheyed kodem ha'egel. Finalement, à la fin, une fois, après le Mishkan, après le premier temps, après le deuxième, et je ne sais pas avec pour le troisième, il n'en parle pas directement, mais finalement, à chaque endroit, là où vous serez, comme c'était avant les Hegel. L'avènement, c'est de revenir à la phase idéale première, au don de la Torah, avant la faute du Hegel et les rapports qu'il y avait alors entre Akadosh Baruch Hu et son peuple.
comme il est marqué explicitement dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, et Veitalachti betochachem, et donc je serai présent parmi vous, Kilo el makom echad bilvad yered shefa akavod. La présence divine ne se présentera pas dans un seul endroit, mais comme c'était dans le Mishkan et dans le Mikdash, mais au contraire, et qui omnam bechol makom שיהיו שם צדיקי הדור, הוא קדוש, משכני עליון. Quel est le temple et la présence divine finalement? Quel est le Mishkan? C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui le temple. Et donc il y a un cinquième temple, pas seulement un instant, je vais chercher de quoi m'essuyer le nez, c'est ça. Ok. Donc, il nous dit le Sforno. Oui, Yirae Kevodi Bechol Makom Shetiyu Sham. Là où vous serez, il y a possibilité de présence divine dans l'homme, pas dans tout homme, dans le tzaddik. Évidemment, il y a des hommes comme celui qui a été éliminé hier soir et avant-hier soir. Et il n'y a pas de présence divine dans ce genre de personnes qui transgressent l'otirtsach d'une manière tellement aberrante. Mais dans les tzaddikim, dans les kedoshim, et on sait qu'est-ce que c'est le mot kadosh pour le sforno, Ahavat Hashem et Irat Hashem. Asiyat Chesed. Oui, on avait vu à l'époque pour lui, l'homme qui est Betselem Elohim, qui est à l'image de Dieu, c'est presque le même mot, Tselem Bahechal. Vous avez déjà entendu cette expression, la sim Tselem Bahechal. C'est ce qu'ont fait les Romains lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, à Tisha B'Av, et bien ils ont mis une autre divinité dans le temple. Mettre une autre, on dit ça, Tselem Ba'echal, une divinité dans le temple. Et des fois, dans l'homme, il peut y avoir également des divinités. Mais si lui-même, il est Tselem Elohim, il représente l'homme et est fait à l'image de Dieu en quoi? Évidemment, pas dans son corps, mais dans sa conception du divin, dans le fait qu'il fait, il le reconnaît et il fait Asiyat Chesed, c'est ce que le Sforno nous a dit, parce que par l'intermédiaire de la Gmilut Chassadim, on reconnaît la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et en faisant les louanges, on reconnaît sa grandeur, Godlo Vetuvo, à ce moment-là, il y a le Mishkan, il y a le Mikdash. Évidemment, au niveau qui doit être comme on l'était à l'époque du don de la Torah. Et c'est pour cela que le prophète Isaïe, qui rappelle ici, avait dit Hashamaim kis'i va'aretz adom raglai eze bait asher tivnu li ve'eze mekom menuchati. C'est-à-dire, les cieux sont mon siège. La terre, c'est l'endroit où je pose mes pieds. Alors, vous allez me construire une tente, vous allez me construire un temple. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui a un sens? Elle habite. El ani uneche ruach vechared al devari. Qu'est-ce que je cherche? Sur quoi c'est celui qui se prend pas pour quelque chose de grand, celui qui s'appauvrit et qui pense qu'il est en perte et qu'il et une tension, disons, Chared al-Devari, il est tendu vers ma parole, il m'écoute et il fait ce que je demande de l'homme. Et donc, à ce moment-là, Vayuli le'am, Vaïti lahem l'Elohim, Loulé, là je saute tout ça, vous pouvez le lire si vous voulez. Oui, en fait, on en a parlé. Oui, c'est As Betsalmi Kidmuti. Vous voyez les expressions que nous avons déjà vues dans les semaines précédentes, que Moshe a été à Kavana Bebriata Adam, c'était le topo, là, le plan que je vous avais fait, c'était le but de la création de l'homme, le but de Matan Torah, et c'est ça que finalement il y aura à l'époque de Yomot HaMashiach, à la fin des temps, et ce qui aurait pu être déjà
dès le départ, à partir de Matan Torah, Loulé, Ishritu, s'ils n'avaient pas fait, et ils ne sont pas dévergondés, et avec le Chet Hegel, avec le Vaudor, alors on aurait déjà été au Mont Mashiach, au Olam Abba, et pour lui c'est évident que c'est de ça que parle le chapitre 26. Et donc finalement, si nous sommes à l'époque des 3 semaines, et on aspire à la reconstruction du Beth Amikdash, il faut prendre les choses dans leur d'après le Sforno en tous les cas, peut-être que d'autres formuleront leur pensée différemment, mais pour le Sforno finalement, oui, il y a une aspiration de reconstruction, mais il faut se rappeler que le Beth Amikdash n'est qu'un moyen, n'est pas un but. Et il faut investir dans le but, et le but, c'est l'homme qui doit s'imprégner de l'idée du divin et traduire cette idée-là dans ses actes. Et essentiellement, Gmilut Chesed pour Sforno. Et pourquoi Gmilut Chesed? Parce que c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il fait en créant le monde, il fait chesed. C'est ce qu'il fait en donnant la Torah, c'est chesed. Qu'est-ce qu'il fait en mettant de côté le vaudor et continuant les rapports avec l'âme Israël? C'est encore une fois chesed. Et donc, l'homme qui comprend l'idée du divin ne peut pas s'empêcher de cette idée-là de Gmilut Chesed, et par cet intermédiaire-là, en tout cas pour le Sforno, on peut arriver au Yemot HaMashiach, c'est-à-dire une époque ou une période où la présence divine est évidente et le comportement humain arrive à l'idéal. Il nous reste à prier qu'il nous donne des forces à le faire. Mais je pense que effectivement, pour le Sforno, c'est une idée centrale, et on peut la greffer sur les autres penseurs, mais sans oublier les proportions entre les choses et effectivement l'homme, nous-mêmes et les autres qui ne sont pas nous-mêmes sont centrales et sont importants. Et par cela, nous finissons notre étude du livre de Bamidbar avec le Sforno. Il nous reste qu'à dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et c'est ce que nous dirons à la fin de la paracha. Et tout de suite, Madame Annette. Pour la semaine, on continue. Il y en a qui partent en vacances. Nous continuons. La Torah elle, est toujours là. Il y a le livre de Dvarim. Et peut-être une semaine ou deux, et je serai également pris, mais j'espère que non. Mais en tous les cas, dans le livre de Dvarim, on va faire une nouveauté. Je m'explique de quoi il s'agit. Nous avons vu des interprétateurs de la Torah. Oui, nous avons vu le Ramban sur le livre de Bereshit, nous avons vu Ibn Ezra sur le livre de Shmot. Oui, et on a vu le Sforno sur le livre de Bamidbar. L'année dernière, nous avons vu Rav Sadia Gaon et Rashi. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement des interprétateurs qui ont été inspirés de la paracha. Il y a aussi des gens qui n'ont pas écrit véritablement de Perushim, mais ils ont écrit des poèmes. Ils ont écrit des shirim et des piyutim et des mizmorim, et à partir de la paracha. Ils étudient la paracha et ils écrivent ce qu'ils écrivent. Et c'est cela que je vais essayer. Je prends un petit risque là-dessus, mais j'espère que ça quand même ça va marcher, que ce sera intéressant de voir. Il y en a sur toute la Torah, mais nous sommes arrivés au livre de Dvarim. Alors on va essayer de voir cela à partir de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Oui, Bravo, Madame, bravo. Toda, Madame Sigal. Alors dans cette conclusion-là, on a l'impression qu'on n'a pas tellement besoin de Beth Amikdash, en fait. Moi, j'arrive de plus en plus avec cette impression-là que c'est tellement compliqué, c'est tellement dangereux, c'est tellement obligé, nous amène à faire tellement de bêtises que finalement, on est
peut-être mieux, comme disait ma mère, elle disait que les Arabes nous ont pris le mont du Temple et puis on se mêle pas de ça, vous voyez? Et c'est un peu, comment dire, Elle était extrémiste. extrémiste. Mais il le dit, l'otitstaru, dans un cas idéal, il n'y a pas besoin. Il faut faire. Et d'ailleurs, pour le Sforno, il y avait aussi Avraham, Yitzhak et Yaakov Vous qui n'avez pouvaient pas? servir à Kadosh Baruch Hu sans Mikdash et même sans mitzvot. Et donc, c'est pour cela que le Sfor nous dit, finalement, nous l'avons dans notre fort intérieur, la possibilité de se rapprocher du divin sans tous ces éléments-là. Mais nous ne sommes pas dans un cas idéal. Si nous étions dans un monde idéal, oui, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes après la faute du Vaudor. Nous sommes attirés de toute façon vers la matérialité. Alors, utilise cette matérialité et oriente-la vers le divin. Et ça, c'est le Mishkan. Oui, rassemble tout ce qu'il faut et commence à t'occuper de ça. Mais le Sforno a raison de nous rappeler On le n'a pas rôle besoin. de tout cela, comment ça fonctionne, pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire. Mais effectivement, dans un monde idéal, finalement, je suis d'accord qu'il n'y a pas tellement besoin je sais pas, de sacrifice animal. Alors, on n'a pas C'est besoin pas non une plus de bête idée. à Knesset, Pas dans c'est bien. il n'y a pas dans l'esprit de la Beta Torah. Knesset, un instant, je réponds à ma mère. Beta Knesset, il y en a Pareil. qui pensaient dans la Gemara. On raconte l'histoire de Rabbi Akiva comme exemple, que quand il priait au Beta Knesset, il priait vite, mais quand il priait chez lui, il était dans un coin, on le retrouvait dans un autre. Autrement dit, oui, le Beth Knesset, pour certains, rétrécit la possibilité de prier à fond, parce qu'il doit faire attention où est le minyan, et à quand ça commence, et quand ça finit, et à quel rythme. C'est des choses qui limitent finalement là, celui qui veut d'une manière sincère et profonde prier. Mais on sait très bien que s'il n'y avait pas eu le Beth Knesset, On ne prierait pas. on ne prierait pas. Et donc, c'est justement une belle image, la même chose avec le Beth Amikdash. S'il n'y avait pas eu le Beth Amikdash à Yerushalayim, qu'est-ce qui serait passé à l'époque du premier temple? Et quand le Beth Amikdash n'a plus rempli sa fonction, eh bien, effectivement, il a été détruit. Et quand il sera reconstruit, c'est donc qu'il pourra nous C'est une relever et rencontre nous avec le élever à Ham Israël. nouveau. Slicha? C'est une rencontre avec le Ham Israël, avec l'autre. Oui, oui, aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous réunit tous vers un endroit, vers une chose. Communautaire, communautaire. Et nous avons besoin, comme nous avons besoin d'un drapeau, nous avons besoin de symboles, nous avons besoin de quelque chose qui nous unit. Si on n'a pas cela, le peuple juif va, va se disperser, chas v'shalom, et se disputer, chas v'shalom. Ce qui est matériel, c'est pas quelque chose qui est proscrit dans le judaïsme, au contraire. Ce qui est proscrit, c'est le fait d'assimiler Dieu et la matérialité. Oui, ça c'est Tout ce juste. qui est matériel, au contraire, il y a un Il faut besoin. l'utiliser pour Oui, oui. Pour le pour Kodesh. s'élever. Oui, effectivement. D'accord. C'est ici que vous avez fait allusion à la Birkat Kohanim au Oui, début. D'abord, je voulais souligner que dans les rites séfarades que je connais, on oui. fait toujours, quand on fait la Mida le matin, moi, il y a toujours une Birkat Kohanim. Et il y en Également a en deux Chutz en route la, Ah. en route Non, pas Laaretz. tous, pas tous. C'est vrai pour Et en tout cas, les Halabim, Syriens, les Halabim, oui. oui. Et donc Shabbat, il y a même deux Pas les fois. Nord-Africains. Mais cette Birkat Kohanim, c'est aussi quelque chose qui à la fois se pratiquait dans le temple et maintenant se pratique Bekol Makom. Voilà. Et Oui, donc, c'est un d'accord. lien qu'il y a. C'est aussi un exemple de lien entre le temple de Jérusalem et La les synagogue. Beth-Knesset. Et à l'extérieur du temple, oui. Voilà. Et même Chutz La'aretz. Nahon. D'une certaine manière, nos prières sont également une projection
des corbanotes qui étaient apportés dans le temple. Et donc, il y a peut-être que le Sforno, finalement, a raison et a gagné la cause. C'est-à-dire que ce qu'il y avait au temple, et on priait uniquement, on allait au temple pour prier, maintenant on prie Bechol Makom. D'accord. Moi, je voulais dire par rapport à la notion de Beth Knesset, qui a été après reprise par une église ou une mosquée, peu importe, mais en fait, Oui. les juifs, même s'ils se retrouvent dans une salle, l'important, c'est effectivement, c'est lui qui prie. Et pas besoin de fioritures ou de belles synagogues, quoi. Oui, mais on sait très bien que les tendances, finalement, on veut, si on a déjà une synagogue, ben, qu'elle soit belle. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et Il y en a de puis, très belles qui restent encore, oui. il y en a des très belles, et Baruch Hashem, oui, c'est une Trop esthétique belle. qui est importante. Et quand on rentre dans un Beth Knesset qui est mal entretenu, disons, l'homme choubad, il y a quelque chose Oui, ouais. qui Il y a est une kedusha qui inacceptable n'est pas respectée, oui. oui, ça manque de respect. Même, on peut dire jusqu'à demain que ce qui compte, c'est l'intensité de la prière et pas ce qui est au mur. Mais finalement, si le mur est délabré, l'homme choubad. C'est comme ça que nous voyons les choses. בסדר. שיהיה Shabbat Shalom, שיהיה Toda בשורה. Merci rabba, beaucoup. Michael. Toda Merci rabba. beaucoup. Shabbat Merci beaucoup. shalom, Umevora. Merci. Shabbat Shalom. Et on Shalom, est Shalom. impatient de la nouvelle approche Voilà. avec le livre de Barim. בסדר, avec plaisir. Merci. Shalom, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.